Herbert Joseph. Moi, c'est initiateur Future Business Leaders of America, qui c'est FBLA. Nous introduisons le programme ça depuis 1971 en Haïti. Ce programme nous introduit pour que nous soyons capables de jouer une opportunité. Pendant le programme, nous sommes entrés en octobre. Il va parler anglais. Nous assurons que l'élève lui-même est capable de arriver à nos niveaux pour faire compétition avec les meilleurs élèves américains. Donc, c'est le programme ça nous gagne. Dans l'année qui est passée, nous avons une chance de gagner plusieurs prix. Mais l'année, ça soit une année extraordinaire, soit une année spéciale. Nous connaissons la vie dans le pays. Nous faisons plusieurs dans le pays. Nous faisons 2 mois si nous ne pouvons pas rencontrer. Nous faisons là de 1er juin jusqu'à 26 juin, nous n'avons pas rencontrer. Même aujourd'hui, on a fini, nous sommes pas capables de faire bus pour chercher nous. Donc nous participons quand même. Nous avons pile de problèmes. D'ailleurs, un transfert nous fait par le biais de Unibank pour aller à New York pour payer le ticket. Jusqu'à présent, parce que c'est ça qui est arrivé. Le 27 avril. Nous avons avocat, nous avons travaillé pour nous laisser un problème, mais nous prêtons, nous réussissons à faire voyager quand même. Imaginez le programme, c'est un programme qui est supporté par le département d'État américain. L'ambassade américaine nous 34 visas pour 5 ans. Nous sommes contents de supporter ça. Moi-même, comme citoyen américain, je suis fier de recevoir nos États-Unis. Même là, je vais en Haïti, c'est avec un pile saccade que je reçois nous. Pendant que il y a des gens qui ont passé devant, par contre, ça a réglé trop. Mais si les gens en uniforme, tu es obligé de prendre les nattes pour tout le monde, avec un pile sauvage. Alors que San Antonio, c'est courir sur nous pour Pompine, Haïti, on drapeau Haïti, on a continué le travail. Nous pensons que le pays a joué une sorte de tranquillité pour l'année prochaine pour être capable de travailler beaucoup mieux. Comment le concours a été? Bon, ce concours qui est basé sur tout aspect business, marketing, accounting, et puis il est basé sur leadership, technologie et anglais. Et si on parle, il faut parler anglais. Le consulat américain a été assuré que il parle à chaque grand élève pour lui est-ce qu'on parle anglais. On ne va pas faire compétition aux États-Unis, on va parler anglais. Donc nous réalisons ça, nous faisons parler anglais dans moins de 4 à 5 mois. Parce que nous pas fait passer en Haïti. Nous tous qui là nous fait filo en Haïti, nous connaissons fait 6 ans. Nous n'avons pas appris anglais, nous ne connaissons pas dire ouais. Nous tous connaissons que nous venons dans l'institut, l'école spécialisée, c'est difficile pour Haïti parler anglais. Nous venons dans un programme là, dans moins de 1 an, nous garantissons grand monde, tant que petit monde, si on allait chaque jour dans le programme là, il y a pas parler anglais. Comment tu performance, c'est fait le mieux de eux-mêmes. Mais comme moi, si vous déjà pas parler anglais, puis Américains ont rencontré de septembre à juin, ou même on fait presque 3 mois pas qu'à rencontrer. Parce que nous avons un groupe qui est en ville, dans le collège Canapé Vert, nous avons un groupe qui est Carrefour dans l'institution chrétienne d'Haïti. Parfois, il faut rencontrer ensemble. Mais qui est le qui va traverser Matissan? Même les gens qui Matissan ne peuvent pas traverser Matissan. Par exemple, on dit que les parents de petit, on veut nous Delma, la petite là, le prend route. Même les parents de Carrefour, pas de monter en ville. Donc ça, c'est tout le problème. Ça nous fait payer là, là, on dit ça pas nous-mêmes. Nous-mêmes, c'est les médias nous rapporter. Mais là, nous faisons payer là, là, nous fait tout le problème. L'opposition au gouvernement, il faut comprendre que il y a un impact ça gagne sur le pays. Il y a un impact sur nous, dans la compétition sur l'éducation. Il y a un impact sur le football là. Nous, gens, ça qui se passe là. Parce que ce pays, vraiment, n'a pas gagné facilité ou bien assez de flexibilité pour camper avec force dans le monde. Donc, ces gens de tracas, rouge, bouler, pas en pile, pas voler travailler ensemble, et bien, nous avons un impact sur le reste jeune qui a monté. Quelle distinction nous prenons? Bon, par exemple, pour 3 ans de ça, nous étions 10e dans l'oratoire, l'année 2 ans de ça, nous étions 2e. Ça a fait pile fracas. D'ailleurs, il y a pile l'autre île, comme Virgin Island, Porto Rico, qui perd du funding. On partit dans le funding. Parce que Haïti ne pas parler anglais, regardez le pas du 2e. Qu'est-ce qui était champion de ça? C'est Californie. Mais année, ça a pile potentialité pour nous gagner, mais comme je dis, la situation pays est vraiment dure sur nous. Et avec problème, parce que l'orgon COP, non, monte au 48 000 $. Pour vous, le 27 mars,
pour qu'ils payent une série de billes. Là, elle n'est pas arrivé. Aux États-Unis, toutes sortes après le payer au doublé. Le ticket a sauté jeune à $1 500 pour aller à San Antonio. Eh bien, l'on acheté dans la dernière minute, il vient 2000 épées. Hôtel, je dis à c'est 4 juillet, fête de l'indépendance des États-Unis. Ou pas qu'à jouer un hôtel aux États-Unis. Ça fait que nous jouons un hôtel, c'est parce que nous avons réservé le 2 janvier. Égal, tout ça a un impact sur le voyage. Il y a un impact sur les gens. Nous m'assurons que nous manger, nous boire, etc. Mais quand il y a plaisir pour nous aller avec eux, nous n'avons pas de moyens pour nous faire. Parce qu'ils sont troulés dans le budget. Combien de temps? Nous sommes partis le 25 juin, nous retournons jeudi. Si vous êtes au nombre de combien? Total groupe là c'est 46. Mais il y a 6 advisors, ça veut dire 40 élèves. Environ 12 écoles. Nous avons l'Institut chrétien d'Haïti, Collège Canado-Haïtien, Notre-Dame Mazzarello qui est dans Delma 95. Vous connaissez ça, les Sœurs Jacques. Nous avons Juvenal Collège Sacré-Cœur, Notre-Dame des Petits, les Sœurs Salisiennes qui c'est Collège Marie-Régine, ouais, Collège de Côte-Plage qui c'est deuxième l'école participe ensemble. Mais deux l'écoles qui bat instruction, c'est ICDH, Institution chrétienne d'Haïti Carrefour, dans Marotiala, avec Collège Canapé Vert. Madame Paul, vous connaissez, qui va nous localiser à gratuit et nous remercier la pile de moi pour les gens capables, très vraiment sensible. Pour l'école participer, il faut l'école là, c'est pour gagner l'argent là-dedans. Vous connaissez l'école là qui contribue. Mais si vraiment, tu as une jeune opportunité sur le programme pour l'école là. Alors, si vous avez 14 ans, il y a deux là qui ont 14 ans, qui ont visé à 5 ans, si moi-même j'ai 14 ans, je vise à 5 ans, je dis à me donner un masse pas là. Donc, par une distinction à ça? Non, par une distinction à ça que nous participons. On nous parle sérieux. On va en compétition sur l'éducation. Haïti classé 170e en matière d'éducation. Amérique est dans la zone 5 à 20. Donc, l'on parle tout vous dire, il faut travailler sérieusement. Nous avons un problème pour nous travailler sérieusement à ça. Qui est-ce qui explique par des écoles publiques qui représentent dans... Très belle question et compliment. Nous-mêmes, nous travaillons d'HP parce qu'aux États-Unis, 90% de l'école qui participe, c'est l'école publique. Mais en Haïti, nous ne sommes pas capables parce que l'État haïtien ne pas supporter le programme. Malgré nous faire demander. On directeur du lycée n'est pas capable de prendre l'initiative pour participer pour compter. Pour l'éducation nationale, l'autre monde qui est chef dans le pays a tablé faire ça. Par exemple, il y a des gens qui disent, est-ce que l'État aide? Nous ne pouvons pas chercher aide l'État. Parce que nous connaissons comment l'État est, monsieur. Nous ne pouvons pas peut-être nous mentir. Même ça me demande l'État haïtien, comment ça un programme pilote, par exemple, pour le lycée Pétion, il n'y a pas aucune connexion à directeur, mais le lycée Pétion, c'est lui qui va appeler le président haïtien. Prenez le lycée Pétion, prenez 10 jeunes là-dedans, supportez-eux, nous travaillons avec eux pour qu'ils commencent à participer, et puis chaque année, nous mettons l'autre école. Même vraiment, c'est mal à l'aise. Nous avons un programme comme ça, nous avons un programme élitiste pour l'école bourgeoise, l'école privée, et puis élèves qui sont vraiment intelligents d'après moi. C'est l'école publique, mais ils ne sont pas capables. La Pétionville, c'est seulement Mazaello qui participe? Mazaello. Participants, monsieur. Bon, participation ouverte à toute l'école qui est dans l'aire métropolitaine. Dans Pétionville? Non, même de participation ouverte à toute l'école. Dans toute expérience qu'on a pu faire dans la vie, pour moi-même, c'est la plus belle expérience que j'ai fait. Parce que dès que nous partons avec FBL, les gens ne nous connaissent, monsieur a fait nous connaître. C'est pour ça qu'on dit monsieur Hébert avec monsieur Joseph. Merci parce que c'est grâce à eux-mêmes qui fait nous arriver dans le niveau où nous sommes. Et puis tout, dès que nous arrivons, il n'y a pas la même image comme si on a projeté sur Haïti. Il y a Haïti sur notre bagage, il y a Haïti qui est monde qui a changé. Et je vais encourager tout le petit monde pour faire même genre avec nous, pour venir participer dans FBL. Merci. Alors, concours, une fois arrivé l'autre bois, comment le concours là été élu? En fait, il n'est pas mal, nous faisons tout ça possible pour nous arriver à gagner. Ce n'est pas gagner qui est important, c'est représenter Haïti et nous faire bien. Et puis, nous, comme si nous pas sortir tête bas, nous sortir avec tête nous très haut parce que nous représenter Haïti, nous pas comme si nous monter niveau pays à gens qu'on a rabaissé là. Concours comme c'est un entrepreneurship, c'est un examen que je passé sur le computer. Et puis moi passé, après ça j'ai choisi 15, mais je ne suis pas arrivé dans 15 jours.
Renforcé. Non. Guiran Bounassia. Collège Notre-Dame des Petits. LS3. Comment est? On va mal. Vous pouvez dire comment l'expérience santé? C'était une grande expérience, même si ça nous a cherché à nous pas vraiment gagner, mais nous sommes gagnants dans ça parce que l'expérience a rapporté pas seulement moi, mais nous tous en pile bagaille qui cap aider nous pour tout rester. Soit à chercher, c'est qui ça fait? C'était tout fait normalement. Alors, concours à la lui-même en soi, comment ça fait? C'était bien. Qui ça fait là-dedans? J'ai plusieurs compétitions. Sous PAM là, c'est dans en compétition que les client service pour aider les gens, il y a bon problème et puis pour aider les gens. Ok. Vous satisfait? Oui, moi satisfait parce qu'il y a un peu de monde qui t'a remis une opportunité ça que moi je n'ai pas fait. Dans quel niveau l'école où il y a des assistants pour y participer dans le concours? C'est moi qui ai choisi à l'école Météo, mais je vais représenter l'école Et sans poser? Mathieu invité Alexandra. On fait quelle classe? Je vais faire nouveau secondaire 3. À quelle école? Je vais à la collège Sacré-Cœur. Merci. Mesdames, bonsoir, comment nous est? Tout très bien. Et comment voyage a été ou même spécialement? Comment expérience a été? Très bien, grâce à Dieu. Nous découvrons l'autre pays, les États-Unis, pour la première fois. Notre bagaille, notre mentalité, notre culture, notre visage, notre couleur, notre langue. Et comment le concours a été? Et comment a été le concours? Très bien. Ok.
l'union fait la force. C'est grâce à l'union que 10 écoles environ se sont mises d'accord pour créer une force, pour mettre en commun leurs connaissances, leurs talents, afin de pouvoir dignement représenter Haïti à l'étranger, notamment aux États-Unis. C'est grâce à l'union que cette délégation qui quitte Haïti chaque année pour aller participer à ce concours de compétences, c'est grâce à l'union que généralement, assez souvent même je dirais, Haïti est classé parmi les gagnants. Mesdames et messieurs, nous sommes là ce matin pour célébrer l'union à travers la Future Business Leaders of America, Haiti Chapter. L'union qui a permis à ses élèves, cette année encore, de participer à ce concours aux États-Unis et de revenir aujourd'hui avec fierté comme des ambassadeurs. Merci de vous mettre debout, s'il vous plaît, afin de les accueillir. Ils vont entrer sur une musique spéciale, parce que justement, l'année a été difficile. Des pays loques, des scènes de violence tous les jours, entre Carrefour et Port-au-Prince, ça ne collait pas. Mais il a fallu que ces élèves apprennent, il a fallu qu'ils se forment pour pouvoir dignement participer à ce concours. Donc voilà, l'amour sans messie, c'est grâce à l'amour qu'ils ont pu apprendre et participer à ce concours. Merci de faire tourner la musique. Merci à nos ambassadeurs d'entrer, s'il vous plaît. Suspend
Vous pouvez applaudir, vous pouvez être fiers. Ils sont là devant vous. Ils ont dignement représenté Haïti aux États-Unis, à Texas cette année, parce que justement, il fallait que nos jeunes comprennent qu'ils ont le pouvoir de changer les choses. Ils sont des leaders. Ils ont cette capacité, mais dès aujourd'hui, de faire la différence. Nous avons été invités par les États-Unis. Nous sommes à Haïti pour officiellement démarrer cette cérémonie ce matin. On va interpréter d'abord l'hymne national ici en Haïti et l'hymne des États-Unis. J'appelle pour la partie haïtienne Bertin Roussan, qui est de l'institution Hibiscus. Elle va venir interpréter pour nous l'hymne national d'Haïti. Mesdames et messieurs, Roussan, Bertin. Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, marchons unis. Dans nos rangs, point de traître, du sol, soyons élèves, marchons unis, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres, marchons, marchons, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Merci à Bertin Roussan et je demande à la régie si on peut diffuser la version américaine, l'hymne national des États-Unis. Il le faut, comme je l'avais dit, Haïti, nous sommes en Haïti. Le pays a été invité par les États-Unis. Le concours s'est déroulé au Texas, aux États-Unis. Donc il faut saluer aussi les États-Unis, les Américains qui ont fêté justement leur fête d'indépendance le 4 juillet, l'hymne national des États-Unis, tout de suite après l'interprétation de l'hymne d'Haïti. Alors, comme je l'avais dit, les États-Unis est un partenaire clé de ce programme. C'est justement par rapport à tout cela que je vais demander à Mme Jeanne Clark, qui représente aujourd'hui l'ambassade des États-Unis, de me rejoindre sur le stage pour ces propos de circonstances. Elle est là avec nous, elle représente l'ambassade des États-Unis. Je vais donc demander à Madame de me retrouver sur le stage, s'il vous plaît. Merci d'accueillir chaleureusement Mme Clark qui nous a. Bonjour et surtout félicitations. J'ai passé un peu de temps hier de regarder la belle vidéo que vous avez fait pour expliquer avec Haïti comment vous avez étudié, comment ça a été difficile. Vous avez rencontré des défis pendant l'année, mais vous avez monté beaucoup de discipline.
You learned English. You learned interview skills. You learned about business ethics. You learned about strategic planning. Et devant tout, j'espère que vous avez compris comment devenir une équipe. Parce que vraiment, tout ce qu'on fait ici en Haïti, c'est vraiment avec l'idée que les jeunes sont l'avenir de Haïti. Vous avez appris que vous pouvez prendre tout dans vos mains. Vous avez la capacité d'ouvrir un propre business à vous-même aujourd'hui. Mais vous avez appris que vous ne pouvez pas faire ça seul. Et quand je vous vois ensemble, ça joue aucun rôle quelle école vous avez assisté, mais que vous faites attention avec les rapports que vous avez développés. Moi, je suis la conseillère des affaires publiques, alors je ne peux pas ignorer l'impact que les échanges ont sur les jeunes. Ça vous aide à ouvrir les yeux. J'espère bien que tu as dansé, que tu as ri, que tu as vraiment rencontré les Américains de toute la diversité que nous avons dans notre pays. Et je sais que vous n'aurez pas cette occasion si ce n'est pas grâce au monsieur Thomas, et je crois qu'on va l'applaudir, parce qu'il y a eu depuis longtemps la vision de comment vraiment mélanger la meilleure d'Haïti avec la meilleure des États-Unis. Je vous remercie, monsieur Thomas. Je n'ai pas préparé beaucoup de monde, mais je veux juste vous encourager. Votre éducation, c'est dans vos mains. Il ne faut pas laisser les autres vous diriger. Ça vous donne la capacité à voir la route et pas juste le pas de demain. Alors j'espère que vous pourrez prendre toute votre expérience, continuer à partager, parce que ça c'est très important, mais il faut vous pousser tous les jours, d'aller un peu plus loin. Nous sommes tout à fait certains que c'est grâce à vous qu'on aura la croissance économique ici. Félicitations encore et merci beaucoup de m'avoir invité. Madame Clark, merci de rester avec moi. You should stay with me, thank you. Parce que là, au nom de l'équipe qui est derrière tout ça, on voudrait remercier les États-Unis, notamment l'ambassade américaine en Haïti, et c'est pour cela qu'on vous dessert cette plaque d'honneur pour dire merci pour le support, pour dire merci d'avoir accompagné l'équipe haïtienne. Donc voilà, c'est une plaque octroyée par l'équipe de la FBLA à l'ambassade des États-Unis. Je vous prie de recevoir au nom de l'ambassade. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, merci à Mme Jeanne Clark de l'ambassade des États-Unis. Merci beaucoup. Plus qu'un concours, la FBLA c'est une occasion d'échange, de partage. Je suis sûr, quand vous étiez aux États-Unis, au Texas, vous avez rencontré des Américains, vous avez rencontré ceux qui venaient de la Tanzanie, vous avez rencontré d'autres jeunes, d'autres pays. Il faut savoir partager, il faut savoir recevoir les ondes des autres. C'est dans ce sens que je demandais à ce beau public de recevoir un peu du talent de mademoiselle Merlinka Silencieux, élève du collège de Côte-Plage, qui va venir nous interpréter un chant. Merci de l'accueillir chaleureusement, s'il vous plaît. Elle s'appelle Merlinka Silencieux, élève du collège de Côte-Plage. C'est quelqu'un qui a déjà fait son nom, elle a participé à plusieurs concours et elle est justement vice-présidente de cette promotion qui a été au Texas cette année. Elle nous arrive, elle s'appelle Merlinka Silencieux.
qu'elle m'approche, qu'elle m'aboule, la moindre situation peine à déchaîner, qu'elle m'approche, qu'elle m'aboule, la moindre situation peine à déchaîner. Voilà pour qui aller, ou aller sans pas même dire qui côté ou à privé. Voilà pour qui ou aller sans pas même dire qui côté ou à privé. Qu'elle m'approche, qu'elle m'aboule, la moindre situation peine à déchaîner, qu'elle m'approche, qu'elle m'aboule, la moindre situation peine à déchaîner. Voilà pour qui aller, ou aller sans pas même dire qui côté ou à privé. Voilà pour qui aller, ou aller sans pas même dire qui côté ou à privé. De janvier croisé, pays à déchaîner, de janvier croisé, au bâti à plus loin pour qui ou aller, moins sorti, moins bouquet. Ou aller pour qui ou aller sans pas même dire qui côté ou à privé. Ou aller Elle voit avec quel talent. On sent qu'elle a capté toute l'attention. Bravo à Mylène Cascantieux, élève du collège de Côte-Plage. Comme je l'avais dit, on voit que c'est une professionnelle qui a participé déjà à plusieurs concours. Elle a eu la chance de vice-présider cette promotion. Alors, Future Business Leaders of America, Haiti Chapter, on est là ce matin pour ça, pour célébrer. On doit comprendre ce que c'est. On doit comprendre pourquoi ces jeunes ont fait le choix d'intégrer ce programme, de travailler beaucoup plus que les autres, d'apprendre l'anglais, d'apprendre le leadership, d'apprendre la technologie pour pouvoir participer à ce concours. Pourquoi tout ça? Je vais appeler quelqu'un qui, élève, avait participé à ce concours, avait fait partie de l'équipe, aujourd'hui, qui est là comme conseillère. Je vais donc appeler Jacqueline Laforêt, qui va venir nous présenter un petit peu, faire la mise en contexte de cette activité. Merci de l'accueillir, s'il vous plaît, comme je l'avais dit, là, mon parcours au sein de ce programme. Bonjour, merci Lucnia, merci de m'avoir donné la parole. I'm a bit emotional now. Je dis à mon gars, avant que tout bagage, je dis à mon gars pour me encore deux anciens élèves, moi, depuis l'année passée que je ne pas encore. Pendant un moment, là, mes collègues, c'est Miss Woussante avec Tamar. Hello guys, je suis content de vous voir.
Alors, mon podcast, c'est d'exprimer comment je suis content de nous matin là. Bonjour encore et bienvenue à vous, chers parents, chers invités, membres du protocole, chers directeurs. C'est un plaisir de vous avoir ici. Je dis à nous crise. Nous avons une grosse crise. Côté des mains pile dans nous par quelle étiquette certitude qui est souvie. Nous ne pouvons pas côté la pile de mais si Dieu veut. Pour qui ça? Mais je dis à nous dit que c'est en partie parce que quand il s'agit de rêve, on retrouve jusqu'à 3 types de personnes. On a premièrement ceux qui n'osent pas rêver. Ils pensent qu'ils viennent ici-bas pour subir la vie. Deuxièmement, nous avons ceux qui rêvent, mais qui s'arrêtent là. On pourrait dire, on prend cette viande dans la rue tout le temps, et puis il prend cette viande là, et puis il campe là. Il toujours rêver d'aller mais quand il vient tout, mais pas jamais rien pour ta joindre dans la viande là. Et troisièmement, finalement, on a ceux qui rêvent et qui partent à la conquête de leurs rêves. Ils ajoutent l'action nécessaire pour réaliser ce qui les empêche de dormir. Car ils doivent rester éveillés pour écrire leurs plans et trouver comment avancer. Ce sont les gens qui ne se plaignent pas de la vie, des gens qui ne disent pas que la vie est injuste. Okay? Ce sont des gens qui se lèvent tôt pour forger leur caractère et montrer à la vie qui est le boss, c'est moi le patron quoi. Ce sont là des fous. Ce sont là des fous comme Rosa Parks, des fous comme Barack Obama, des fous comme Richard Sénécal, Michael Jean, Garcelle Beauvais, Oprah Winfrey. Sentez-vous bien libre, bien sûr, de finir la liste parce qu'au bout de plus de 2 siècles, quand même, la liste est infinie parce qu'on a beaucoup de fous qui ont rêvé assez grand. Notez bien que je les appelle des fous car c'est bien l'image de leur rêve. Ils furent appelés ici parce qu'ils ont voulu créer ou devenir quelqu'un de grand. Ce sont là des gens qui savent que la vie est juste quand celle-ci est injuste envers tout le monde. Mesdames, Messieurs, c'est avec joie que je vous dis aujourd'hui que nous avons la chance de compter parmi nous 2 grands fous du pays haïtien, de notre cher pays. 2 fous qui ont démontré la possibilité de l'impossible avec un rêve, avec leur rêve. Un rêve de folie qui a donné naissance à la FBLA Haiti Chapter. Et je parle là bien de nos très chers M. Herbert et M. Jean-Marie Joseph que je vous demande d'applaudir s'il vous plaît. Merci. FBLA Haiti Chapter veut dire Future Business Leaders of America. Phi Beta Lambda. C'est l'une des plus grandes organisations d'étudiants des États-Unis d'Amérique et du monde en matière d'effectifs de membres. C'est une organisation qui prépare les jeunes Américains, habituellement, pour une carrière de leadership et d'affaires. Il y a environ 5 ans de cela, leur curriculum contenait environ 62 matières, dont aucune d'entre elles. Nous avions parliamentarian procédures parlementaires, comme vous voyez à la télé quand ils font. J'ai besoin d'une notion au Parlement, c'est dans leur curriculum. Public speaking, l'oratoire, accounting, comptabilité, client service à la clientèle, business communication, correspondance d'entreprise, job interview skills, de quoi montrer aux jeunes comment faire des demandes d'emploi, que ce soit écrit ou à l'oral. Aujourd'hui, avec la montée de la technologie, ils en comptent plus de 70. On a pour ajout code and programming, programmation et code, c'est pour les gens intéressés à la technologie. Graphic design, que nous avions eu des jeunes qui ont participé. Creative problem solving, c'est pour les gens, par exemple, par exemple, il y a une entreprise qui fait faillite. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dois faire? Quelle décision tu dois prendre? Quelle complétion que tu dois faire? Il faut pouvoir apporter des solutions créatives aux problèmes. Eh bien, pendant des années et pendant
tout ça, et pendant l'année, ils devront concourir et représenter leurs écoles, leur région et enfin leurs États au niveau national. C'est ce qu'on appelle le NLC, National Leadership Conference and Competition. Ce sont là des matières que des jeunes apprennent depuis le commencement de l'école secondaire, même plus bas. Je parle là bien des élèves américains. Cependant, la majorité de nos enfants en Haïti n'avaient aucune idée de leur existence. Une autre catégorie, par contre, devrait attendre jusqu'à l'université pour apprendre, pour être introduit à ces matières. Donc je vous parle là des matières que les jeunes américains de 15, 14, 13 ans apprennent, et nous devons attendre jusqu'à l'université, pour ceux qui en ont la chance, pour être introduits à ces matières. Eh bien, heureusement, M. Herbert a su remarquer cela. Lui-même et M. Jean-Marie Joseph se sont demandé en tant que professeur, est-ce que si nous, Haïtiens, va faire ça tout? Si nous faisons travail comme ça, avec Timoun étranger, parce qu'en fait, on a travaillé, on a accompagné Timoun, nous sommes toujours basés sur ça, comment on a accompagné Timoun étranger pour être capable de vivre des succès. Est-ce que Timoun haïtien, est-ce que lui-même n'est pas capable de faire ensemble avec Timoun haïtien tout? C'est vrai que nous faisons un bagage de vie, mais qui ça comme héritage nous quitter pour ça qui est. C'est ça qui fait. Nous avons un mot commun que tout le monde qui est passé dans la vie connaît, c'est legacy. Qui héritage va quitter pour ça qui est. Eh bien, c'est à partir de ces questionnements que tout a commencé. Il avait tout ce qu'il lui fallait aux États-Unis, mais il a quand même voulu sacrifier ce confort. C'est pour ça qu'il y a M. Joseph qui a travaillé, et qui est famille pour venir créer, je dis, ça qui a guéri nous pour la communauté FBLA Haiti Chapter. FBLA Haiti, côté comme si il a commencé avec ICDH de Carrefour, ok? ICDH de Carrefour, côté qui c'est Institution chrétienne d'Haïti, côté M. Joseph, c'est, on va parler de M. Joseph, de M. Jean-Marie Joseph, c'est directeur principal et M. Herbert, c'est directeur adjoint. Bien sûr, je n'ai pas besoin de parler de monde qui est sceptique, parce qu'on a toujours joué ça, des pour rêver grand, on a toujours joué le monde qui dit, are you okay? Are you okay? And be sure. Là, on a dit, are you okay? Il va demander est-ce qu'on est en santé. Il va demander est-ce qu'on va fou. Est-ce qu'on va avoir un petit feuille qui sortit dans la tête. Donc, là, on voulait faire travail ça, il y a toujours un bon monde qui t'a inquiété, soit pour la santé, soit pour la vie, parce que nous connaissons comme Haïti. Est-ce que nous va fou? Si nous nous besoin de si nous, Haïti, pour y aller faire pour y aller en compétition avec très les États-Unis, qui gagne anglais comme natif natalio, et puis nous-mêmes, nous allons faire ça au pas l'anglais, pour nous capables de vivre à cette compétition nationale. Eh bien, fameuse question ça, est-ce que vous êtes fou? Il répond, et oui, il est fou. Et je veux dire, il fait ça. Côté je dis, nous vivons représenter Haiti dans le concours ça. Et avec succès en plus. En fait, je veux dire, c'est le premier équipe étranger, premier pays étranger qui est dans FBLA Haiti Chapter en tant que VIP. Alors que l'autre État, il faut que nous passions, il faut battre l'école, il faut le meilleur dans la région, avec ça. Dans le state pour capable d'arriver à la nationale. Nous-mêmes, nous vivons non seulement participer, mais nous allons directement dans la nationale. Donc, imaginons élèves nous, Léo aller à l'école à l'étranger, il a dit, oh, what? How? How did you make it to national? Ça, c'est des questions que tout le monde toujours étonné les entendre. Eh bien, première année n'a pas de facile. Côté, il était commencé avec M. Herbert, M. Joseph, il a commencé un échantillon de 14 timons, côté il était dans le CDH, je me l'ai dit tout à l'heure, qui c'est l'Institution chrétienne d'Haïti, qui c'est le même host, c'est le premier host que FBLA a gagné. Il était pris environ 7 à 10 mois pour préparer Timon Sao dans la langue anglaise. Et ensuite, il était pris environ 5 à 6 mois pour être préparé pour la compétition. Eh bien, déjà que nous venions d'être gravement affectés par le séisme de 2010, les autres jeunes ne pouvaient pas croire, ils ne croyaient pas à leurs yeux Haïti,
qu'est-ce qu'Haïti fait ici? Mais je croyais que vous êtes restés sans rien, il n'y a rien de vous. Je crois qu'il n'y a que de la poussière en Haïti. Et ça les avait tellement émus qu'ils s'étaient résolus à retirer leurs casquettes pour les mettre sur les têtes de nos jeunes. Ça, c'est honneur. Le message est bien, si vous pouvez arriver ici, vous êtes déjà gagnant. La deuxième année, les invitations ont été envoyées à plus de 52 écoles. Seulement deux écoles ont répondu. Seulement deux écoles avaient répondu. Pas beaucoup voulaient prendre ce risque, ce qu'on pouvait prendre. Mais une seule est restée avec le lycée-DH, c'était le collège de Côte-Plage. Salutations spéciales à M. Alix et le représentant M. Tafer qui est bien là, M. Marc-Anthony Alix. Ces deux écoles ont pu participer au NLC à California pour représenter le pays. Ensuite, au bout de 3 ans, l'équipe était déjà composée de 5 écoles, d'où Marie-Régine, bonjour ma soeur, Notre-Dame-des-Petits, Collège Catherine-Flon. En 2016, pour la première fois, le chapitre haïtien a remporté la 10e position dans le public speaking avec Lumière Joseph qui est bien là. Si on pouvait voir Miss Lumière, elle est bien là. C'était notre première année. L'an d'après, on a pu compter l'Académie de l'Enfant, Collège Marie-Dominique Mazzarello, Collège Canapé Vert, qui est d'ailleurs un autre au centre-ville. Et nous sommes retournés avec 2 trophées, soit la 10e place et la 2e place. C'était avec Acélas Léopoldine et Alissa Kamari Jassin qui est bien là. Ensuite, l'institution Mix Hibiscus nous a rejoints et on a pu, avec Rubin, gagner encore la 10e place. Alors, je veux bien que vous compreniez, quand on dit 10e place, pour vous, c'est rien. Pour vous, c'est rien, c'est 10e, quoi. On aurait pu faire mieux. Mais en fait, ces 10e place sur environ 500 autres jeunes qui parlent la langue anglaise en tant que langue maternelle. Et ces jeunes-là ont pu travailler pendant environ 7 à 10 mois pour apprendre la langue et vous venez chez eux pour les battre. Pour être 10e, c'est pas une messe à faire, c'est pas si simple que ça. Alors, bien sûr, ce ne sont pas, non seulement c'est leur langue maternelle, mais ce sont des jeunes qui viennent. Quand ils viennent, il y a des limousines qui les déposent au Convention Center, le centre conventionnel, là où il y a les conférences. Il y a d'autres qui viennent avec des bodyguards, des gardes du corps. Et vous, vous êtes là, pendant toute l'année pour être là, et vous allez battre ces jeunes-là. C'est pas si c'est. Vous êtes, pendant toute l'année, ce que vous aviez, c'est, pour les parents les plus aisés, on a peut-être inverteur et tout ça, mais nous, et autres, mais pour les autres qui n'ont pas eu cette possibilité, ils ont pu avoir quoi? Leur petit soleil, et peut-être, leur peut-être gridable, on peut flash téléphone. Après, il y a quoi? Flash téléphone pour capable étudier parce que vous connaissez, il faut que vous restez là, il faut que vous passez et dans l'école et dans les. Eh bien, ça c'est réalité panneau. Et avec réalité panneau, c'est Dieu que Dieu nous arrive 10e, nous arrive 2e. C'est grave. Et bien, cette année, on compte déjà, en plus, le collège canado-haïtien et le collège juvénal Sacré-Cœur. Malgré les contraintes et obstacles auxquels on a dû faire face cette année, contraintes de santé, contraintes politiques que je n'ai pas besoin d'ouvrir la parenthèse dessus, on a pu arriver à la fin dignement. Et on est tous gagnants. On est gagnants parce qu'on a pu arriver là. On a pu arriver là, c'est pas petit, c'est grand. Parce qu'on a eu beaucoup de difficultés et c'est très agréable. Eh bien, chers ambassadeurs, maintenant je m'adresse à vous. Je vous invite aujourd'hui à vous inspirer de l'histoire de ces 2 grands hommes, M. Herbert Joseph et M. Jean-Marie Joseph. Inspirez-vous de ça, suivez leurs exemples. Un exemple de courage, de persistance. Ils ont eu toutes les raisons d'abandonner. Ah, je vous dis, ils ont eu beaucoup de raisons d'abandonner, mais ils sont là. En fait, M. Herbert actuellement est malade. Si vous pouvez remarquer, il boit un peu. Mais il est là cette année. Il est venu, il a fait le voyage avec nous et il est encore là aujourd'hui. Et
ils ont laissé leurs affaires, c'est-à-dire leurs entreprises, à l'étranger. Et ils ont fait ce sacrifice pour être là avec nous. Prenez cela comme exemple. Inspirez-vous de ce courage. Faites les sacrifices qu'il faut pour réaliser ce que vous devez faire. There are no substitute to hard work. Pas de monde qui vient faire pour vous, soit pour faire, c'est vous pour travailler vous. Prenez exemple sur ça. Parce que vous faites tout sacrifice pour être capable de faire grand travail ça. Et bien, messieurs, je vous remercie vraiment de tout cœur, tous les membres, de tous les advisors, parce que nous prenons ça en gros. Nous ne sommes pas capables d'exprimer ça, parce que c'est difficile, capable vraiment de choix de tout ça qu'on fait pour vous, le héros et des débats, mais en fait, nous sommes très reconnaissants pour ça. Et nous disons merci en paix. Nous apprenons qui nous rendent possible, impossible, possible. Et ça, Paul, ça me toujours aimé de janvier. Parce que nous faisons vraiment compte. The word said it itself. I'm possible. Donc, je vais nous pour nous rappeler avec petit Paul ça. Je vais quitter avec Paul ça de Napoleon Hill. C'est un auteur que je vraiment admire, que je réfère dans le livre qui c'est Think and Grow Rich. Anything the mind can conceive and believe in, it can achieve. N'importe qui ça, l'esprit ou, qu'à concevoir, et qu'à croire là-dedans, nous capables de réaliser. C'est ça, les Joseph apprennent nous. Et c'est ça qu'ils devront nous aujourd'hui. Apprendre pour nous rêver grand, apprendre travail pour nous réaliser, apprendre croire dans ça nous besoin faire. Et puis, apprendre qu'un porte pour nous. Rendez-vous l'année prochaine pour un lot plus belle aventure. Merci. Elle s'appelle Jeanne-Hélène Lafauvet, elle est conseillère, elle a su trouver les mots pour expliquer, mais vraiment dignement, ce travail, le titan que font les Joseph. Je parle bien sûr de Herbert Joseph et Jean-Marin Joseph, de l'institution chrétienne d'Haïti. Ils sont les initiateurs de ce programme. C'est eux les premiers qui ont fait ça. C'est eux les premiers fous qui prennent des élèves haïtiens, mais un campé devant élèves américains pour concourir et même arriver battu. Chaque participant dans le programme, ça, je veux dire que c'est des héros. Parce que justement, nous avons déjà gagné des difficultés pour apprendre dans l'école non ici, mais nous avons deuxième chat et sous nous pour nous dégager d'apprendre anglais, apprendre technologie, apprendre leadership, apprendre business pour nous aller battre Américains à Caillou. Applaudissez s'il vous plaît, parce que vous prenez responsabilité de ça. Chaque fois que la drapeau haïtien flottait en leur côté, il flottait bien, c'est pour le bonheur, c'est pour le respect de notre cher Haïti. Aurélie Marie Shirley Denis, elle est la présidente de cette promotion. Elle a eu à prononcer son discours aux États-Unis. Et ce matin, c'est avec fierté qu'on va la voir là, justement, face à ce grand public pour son discours de circonstance. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir dignement, chaleureusement, Aurélie Marie Shirley Denis, présidente de la FBLA, qui va venir présenter son discours. Praiseworthy Mr. Herbert Joseph and Mr. Genera Joseph, ladies and gentlemen, dear advisors and FBLA members, special guests. It was only a year ago. I was sitting down there as a simple member of FBLA, listening to my fellow FBLA president, Asilas Leopoldson. I never imagined today it would be me standing before you all, delivering this speech as the president of FBLA AD Chapter 2018-2009. Life is a surprise. We will never know what the future holds, but as children of God, we know that He has great plans for us. Today, here I am with you, talking about this great initiative that is FBLA. I will not tell you the benefits of this organization, but I will only tell you that FBLA
allowed us to experience moments of joy by teaching us to live together, to share our dreams, to be tolerant to each other. It has been a time of discovery, healthy entertainment, and meaningful learning that will continue to have positive impact when in our turn we will become parents like you, advisors like you, teachers, educators, principals like you, or even businessmen and businesswomen like you. FBLA, in fact, taught us to face our responsibilities, to be punctual, loyal, serious, generous, and supportive. It is a real school of civility and solidarity, a place of fulfillment for your children when they learn to discover their talents and prepare to change the world in the right direction. Now that we have come back from our trip, we want to tell you, dear parents, dear friends, and special guests, we have seen things that are worth seeing. We have learned a lot from the world around us. People who look like us and people who don't look like us. We have learned a fundamental thing. We are all made to be happy and to make others happy. And it is with this determination that we came back today with our conviction to become FBLA, future business leaders of the world, future business leaders of America. I was in public speaking this year, and this morning I'm going to do my speech just to make you feel how was it when I was in front of the judges. And as I'm doing my speech, you will know what my speech was about. The bedrock of success. Character means having the courage to do the right thing at all times and in all circumstances, whether or not anyone is watching, no matter what the consequences will be. Building a reputation of integrity takes years, but it takes only a second to lose. So, never allow yourself to ever do anything that would damage your integrity. In America today, some people believe that the end justifies the means. And this idea has become an acceptable school of thought for far too many. Salespeople overpromise and underdeliver, all in the name of making their quota for the month. Applicants exaggerate in job interviews because they desperately need a job. Students sometimes cheat to inflate their grades. Some school principals overstate their student grade because they don't want the board of regents to replace them. Some employees call in sick because they don't have any more pay time off when they actually just need to get their Christmas shopping done. The list could go on, and in every case, the person committing the act of dishonesty told themselves they have a perfect, valid reason why the end result justified the lack of character. Dishonesty may provide instant gratification in the moment, but it will never last. We all can probably think about several examples of people without integrity, who are successful and who win without ever getting cut. After all, the people we thought of a few moments ago could have gained the result they wanted at the moment. But unfortunately, that momentary result comes at an incredibly high price that will eventually be paid. You cannot dismiss even those little acts of dishonesty, such as a student who takes pride in cheating during an exam, or plagiarizing on his term paper. After all, if a student cannot be trusted in the simplest matters of honesty, then how can they possibly be trusted to uphold higher public office?
it is important to realize that others pay attention to those you have chosen to associate with, and they will inevitably judge your character by those of your friends. Why is that? It is best explained by a quote my father often says when he is reminding me to be careful with the company I'm keeping. Tell me who your friends are, and I'll tell you who you are. My advice to everyone about keeping their character strong is to avoid those who are not trustworthy. Do not do business or associate with them. Do not make excuses for them. Do not allow yourself to get enticed into believing that while they may be dishonest with others, they will never be dishonest with me. No. There is a plaque on the wall of my school principal's office which reads, "Do what is right. Let the consequences follow." It serves as a daily reminder that success will come and may go, but character will surely last forever. Thank you. Now it's time to thank those people who have been dedicated, who sacrifice their times and resources to support our activities. And this morning, the first two people that we need to honor are Mr. Joseph Herbert and Mr. Joseph Ginneret, which I invite you to applaud as they are reaching the podium. Can everybody stand up and applaud again? Thank you very much. I want to take some time to thank our president, vice president, the whole group, and parents. I will have time to say a few words later, but thank you. Okay, you can sit down. And our advisors, which I invite to come on the podium. Show was Stacy Samantha, Miss Samantha, Miss Romarina Jano, Miss Christelle Petelus, Miss Worley Descol, Miss Jadilev La Forest. Please give them a hand, please. They work it. They work a lot. As a vice president, I want to tell us today, thank you. It's a simple word. What we wish to express is above this. We are both touched and grateful for the help you have given us. And we will never be able to thank you enough. Miss Christine, thank you. Miss Jadilev, thank you. Miss Samantha, thank you. Miss Romarina, thank you. Miss Wally, thank you. And we want to thank also Miss Malaika and Miss Erna Jean-Baptiste. Stand up, please, Erna. And come here, please.
and all my fellow members, FBLA members, Axila Jean-Marie Emmanuel. As I'm saying your names, come on the podium, please. François Anne Samuel, Augustin Naïka Oslo, Royer Gabriel, Luc Dor Merlin, Eureka Bassin-Kisali, Mathurin Vicky, Rose Berlin Delva, Jusme Fagaina, Saint-Île Mishka, Doron Dafka, Wally Jean-Baptiste, Mitrid Richard, Forest Minora, Jérôme Chidland, Faustin Guesky, Peterson Porturé, Raymond Lamor, Kolbensky Joseph, Pierre Vincent, Axila Jean-Marie Emmanuel, Surpris Corla, Latouche Angélique Cor, Joseph Robin Sephora, Roger Maréchal, Diana Juste, Dieubon Lourni Chama, Dieubon Rosvici, Zila Raphaël, Joseph. Hey,
avec la prestation de Smeralda, comme je l'ai dit, élève du collège Marie-Dominique Mazzarello. Est-ce que vous êtes pour voir, s'il vous plaît? C'était gracieux, je vous le dis. Ok. Elles sont 9. Oui, on va citer rapidement l'institution chrétienne d'Haïti, collège Canapé Vert, collège Notre-Dame des Petits, collège Marie-Régine, collège de Côte-Plage, collège Marie-Dominique Mazzarello, Juvénat collège Sacré-Cœur, collège Gardois haïtien, l'institution mixte Hibiscus. J'ai oublié personne? Donc elles sont 9 écoles. J'ai oublié CDH? Institution chrétienne d'Haïti. Voilà. Elles sont 10 écoles. Donc voilà, 10 écoles ont participé à ce programme. Évidemment, je sais que chaque directeur aurait aimé dire quelques mots, mais on va faire ça en deux tranches. D'abord, on va appeler peut-être 4 directeurs qui sont là avec nous ce matin pour mettre vraiment quelques mots de circonstances, remerciements, salutations. On va voir tout ça, mais c'est dans un temps record qu'il faut le faire. Je vais appeler Mme Franck-Paul du collège Canapé Vert. Je vais appeler Mme Marie-Lourde Franck du collège Notre-Dame des Petits. Je vais appeler Révérende Sœur Octave Monette du collège Marie-Dominique Mazzarello, qui nous a gratifié de cette prestation de danse, et Mme Marline Durand-Dispierre de l'institution mixte Hibiscus. Si, il y a des garçons? Non. Non, toutes les filles, toutes les femmes. Si elles sont là, merci de me retrouver sur le stage pour quelques mots des circonstances, comme je l'avais dit, avant d'observer la première pause à cette cérémonie de ce matin. Je rappelle Mme Franck-Paul, si elle est là. Non, elle n'est pas là. Est-ce que Marie-Lourde Franck est là? Voilà, merci de me retrouver sur scène. Révérende Sœur Octave Monette, si vous êtes là, merci de me rejoindre. Et Mme Marline Durand, si vous êtes là, merci de me retrouver. Comme je l'avais dit, les responsables d'école qui participent à ce programme, vous avez le micro pour quelques mots de circonstances, comme je l'avais dit. Mais vraiment, on va essayer de gérer le temps. Merci. Bonjour, cher public. Je ne sais pas si vous vous rappelez de moi, l'année dernière, je vous avais fait une promesse. Mais malheureusement, je ne peux pas tenir la promesse. Mais je m'en excuse. Alors, je profite pour dire aux frères Joseph, qui sont les pionniers à venir avec ce programme, que toutes les personnes qui savent apprécier les bonnes et belles choses vous remercient et vous expriment par mon organe leur satisfaction. Je ne sais pas pourquoi j'ai le trac. Ça peut normal. Et puis, je prends la parole toujours. Je ne sais pas si c'est parce que ce public est tellement ravissant. Bien. En tout cas, j'espère, je ne vous fais aucune promesse pour l'année prochaine. On verra bien. Je profite pour dire à tous les jeunes qui ont fait le voyage et qui ont fait l'expérience de cette année et peut-être plusieurs années avant, et que de ne pas faire comme moi, et promettre et puis penser qu'on va tenir la promesse et puis ne pas la tenir. C'était pour moi comme quoi l'année dernière, de l'année dernière à maintenant, ça faisait toute une éternité, c'est pas vrai. Les jours passent si vite et toutes nos journées sont toujours très occupées. Il s'agit que chaque jour, on prend un petit temps pour faire ce qu'on a à faire, même quand le temps est long à préparer. Donc, je vais me mettre au travail tout de suite et pour me rattraper, parce que quand même, on doit être, nous devons être des personnes de parole, des personnes sur qui on peut compter, et sur toutes choses, même quand ce ne sont pas de grandes choses. En tout cas, comme je suis une personne très chrétienne, Jésus est tombé 3 fois et par 3 fois il est levé. Donc j'ai fait la promesse 2 fois. Je suis sûr qu'un jour je vais arriver à mes fins, n'est-ce pas? Et j'espère que l'année prochaine vous serez satisfait de moi, vous serez fiers de moi. Parce que quand j'ai vu la demoiselle là, dire son discours sans papier et puis être si fière, je me suis dit, est-ce que je ne pourrais pas aller dans cette école? Dans cette école où elle m'apprendrait aussi l'anglais pour venir faire un speech aussi où tout le monde va dire, ah, Marie-Lourde sait parler anglais maintenant. Voilà. Donc,
faites la joie de vos parents. Soyez la fierté de vos éducateurs. Profitez de tout ce que vos parents et la société veulent bien vous offrir. Les opportunités ne se trouvent pas à tous les coins de rue. Le pays, la patrie, vos parents, vos amis, vos éducateurs doivent être fiers de vous. Moi, je vous assure que je suis fier de vous. Je suis fier de vos parents qui vous ont conduit là. Je suis fier de M. Joseph. Je suis fier de tous les directeurs d'école qui ont accompagné ces jeunes, qui sont tellement beaux, et je pense que ce n'est pas seulement physiquement qu'ils sont beaux, mais on peut compter sur eux, les futurs leaders qui vont après leur université, qui ne vont pas demander de travail à quiconque, mais qui vont ouvrir leur entreprise. N'est-ce pas les jeunes? Super. Voilà, ça s'appelle Marie Montfort, elle est directrice du collège. Donc, mesdames et messieurs, on fait place et à madame Marlene Durandis-Pierre de l'institution mixte Hibiscus. Je salue messieurs les responsables du programme de la FBLE en Haïti. Salutations à vous, chers parents, chers invités spéciaux, chers ambassadeurs. Je sais que le moment est difficile, on ne peut pas faire de longs discours, mais souffrez que j'attire votre attention sur 2 points importants. Je veux d'abord remercier les frères Joseph, M. Herbert Joseph et M. Jean Marais, qui ont permis à mon école spécialement de bénéficier de cette formation combien importante que mes enfants de l'institution Miss Hibiscus ont reçu ou jouissent depuis 2 ans. Aurélie est présidente de cette école depuis 2 ans. C'est vrai, elle avait toute la maturité nécessaire pour bien représenter son école. Mais là, elle a représenté Haïti devant le monde entier. Merci à vous. Je demande à l'équipe d'Hibiscus, les parents, les enfants d'Hibiscus, de se mettre au debout et d'applaudir sincèrement les responsables de l'ICDH pour ce service combien important qu'ils ont rendu à l'institution Hibiscus. Au nom de toute mon équipe, je vous dis merci. L'année n'a pas été facile et les enfants du centre-ville particulièrement ont connu beaucoup de difficultés. Il y a des jours où j'étais obligée de me transformer en FBLE pour les emmener au canapé vert. Et les enfants, si j'étais trop dure avec vous jusqu'à la dernière minute, je veux vous dire ce matin, être éducateur, c'est un ministère. Et on l'est pour la vie. Merci à toute l'équipe de la FBLE, les advisors, je ne vais pas citer de nom pour ne pas faire de jaloux. Je veux remercier les responsables du canapé vert qui ont été très compréhensifs envers les enfants d'Hibiscus. Merci à vous tous. Je souhaite que de tout cœur que le Seigneur puisse bénir ce programme. Merci encore à ces hommes de courage qui veulent à tout prix atterrir ou bien réussir avec les enfants d'Haïti. Le chemin n'est pas facile. Et prendre le chemin de l'éducation, comme a dit Ms. Djaguiliev tout à l'heure, dès qu'on dit qu'on est enseignant dans ce pays, on peut vous considérer comme un fou. Mais nous sommes fous pour le bonheur de ce pays. C'est tout ce que nous pouvons offrir à ce pauvre pays. Merci à vous. Le Seigneur continue à vous garder et qu'il continue à bénir la FBLE Chapter en Haïti. Merci à vous. Wow. Marie Durandis-Pierre, place à la révérende sœur Octave Monette du collège Marie-Dominique Mazarello. Je me fais porte-parole des sœurs salésiennes
pour remercier l'équipe de la FBLA pour cette touche spéciale que vous apportez dans la vie de nos jeunes au collège Marie-Régine et au collège Marie-Dominique Mazzarello. Nous avons constaté effectivement à travers les anciennes de la FBLA que ce programme offre une occasion d'échange et de partage. Chers jeunes, vous avez rêvé assez grand. Malgré les difficultés de l'année, vous vous êtes battus pour arriver jusqu'au bout. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, je vous invite vraiment avec tout votre cœur, je vous demande d'applaudir les jeunes. Merci, chers jeunes, pour votre courage. Merci de nous avoir si bien représentés à ce concours avec succès. Vous avez eu la chance d'apprendre l'anglais, le leadership pour pouvoir participer à ce concours. Une chance que beaucoup de jeunes de votre âge n'ont pas. Nous espérons que vous allez continuer à être des ambassadeurs pour inspirer les autres jeunes de votre école, de votre quartier et pourquoi pas de votre famille. Haïti a besoin des jeunes comme vous, des jeunes courageux pour un futur prometteur. Nous vous aimons beaucoup. Bravo à chacun et à chacune. Merci respectivement à Mme Marilyn Franck du Collège Notre-Dame des Petits, Mme Marilyn Durand-Dispierre, Institution Mixte Hibiscus, et finalement, Révérende Sœur Octave Monette du Collège Marie-Dominique Mazzarello. Elles ont pris la parole au nom de ces écoles qui participent à ce programme. Ils ont fait une démonstration extraordinaire là, ils ont présenté pour nous un discours qu'elle a fait justement aux États-Unis. C'est lui-même qui présidente FBL dans un moment. Il n'est pas seulement fait discours, il n'est pas seulement bien parler anglais, il me semble qu'il a fait chanter le dos. Aurélie Marie Shirley Denis va venir ici justement maintenant pour interpréter pour nous une musique. Je vous demande de l'applaudir s'il vous plaît. Plus que sa voix, ce sont ses doigts qui vont travailler.
Prestation musicale de Aurélie Marie-Shirley Denis qui joue du violon. Beaucoup de talent pour cette jeune fille. Eh bien, on va faire autre chose. On a écouté de la musique. On va un peu plus loin maintenant pour écouter un montage de texte avec les élèves du CNDP, c'est Collège Notre-Dame de Petit. Voilà, justement, après le site, il faut trouver avec quoi est-ce que ça marche. CNDP, c'est Collège Notre-Dame de Petit. On a eu Mme Marie-Laure Franck qui a fait une promesse qu'elle n'a pas encore tenue. L'année prochaine, on vous attend avec satisfaction. Et là, montage de texte avec les élèves du CNDP, c'est maintenant et tout de suite. S'ils sont prêts, merci de me retrouver. Si mon public est prêt, merci d'applaudir, s'il vous plaît. Voilà, nous sommes là ce matin pour célébrer, pour fêter, il le faut. La fleur sacrée, la sa mère petite fleur, la fleur malade, la fleur aigre, la fleur toujours fanée, la fleur personnelle, la pensée. Sur le pont d'Avignon, on y danse, sur le pont d'Avignon, on y danse tous en sur le pont d'Avignon, on y danse sur le pont d'Avignon, on y danse tous en rond. Dans une main, je tiens mon doigt à la main, et dans l'autre, mon billet pour Berlin. D'un côté de mon cœur resplendit le ciel de ma patrie, et dans l'autre, luisent comme des graines de la vengeance d'un fruit, les yeux de tous les enfants du monde. Mais avant de mettre le cap de mes espérances sur l'herbe de Berlin, je veux faire le tour de mon ami Manuel. Je veux faire le tour de l'homme. L'homme qui se lève chaque matin avec la première goutte de rosée, bien avant que les coqs s'allument dans la fraîcheur des arbres. L'homme qui n'a jamais dormi dans un lit. L'homme qui se rase avec une tesson de bouteille. Je veux que sa voix de paysan souffle en coupe à la mienne et enfle mes voiles comme un vent de plein air. Dis-le que depuis 3 ans, les oiseaux ont changé de plumage et les poissons décalent. Mais que ma négresse n'a pas changé de robe. Que la pluie emporte le droit de ma maison pour me voler la lueur de ma lampe et abîme ma nappe de mes amours. Ne manque pas de leur dire que si mon foyer prend l'eau, si ma négresse doit rester nue le jour qu'elle lave sa robe, si au lieu d'une poupée, ce sont des fourmis et des vers qui tiennent compagnie à ma fillette, c'est à cause des actions. Que le drapeau étoilé sur chaque bout de ma chair, afin de régler la mort des grenades. La note. Il a changé. Nous avons bu du rhum et de l'eau fraîche. Nous avons eu notre part du gâteau de l'espoir. Maintenant que nous avons dit l'essentiel, nous devons partir. Au point d'accouplement du ciel et de la terre, nous avons rendez-vous avec la hausse pour assister à la naissance de l'amour. Avec le sentiment du travail fait, magnifique travail réalisé par les gars du Collège Notre-Dame de Petit. Magnifique travail, les textes bien arrangés, bien dits, magnifique appréciation du côté de mon public. Toute l'école a fait une vieille, maïf sèche sous glacis, manchette à couteau d'eau, la récit, mon repos, ça avait dit, a fait du bon, après des
Qu'on applaudit encore une fois, s'il vous plaît.